je vais vous demander un tout petit peu de temps parce que là, j'ai expédié 2 amendements en 30 secondes. Donc, si je dépasse légèrement, soyez quand même assez indulgente. Là, on touche le fond du problème. La collectivité de Martinique a été votée en janvier 2010 par 70% des électeurs martiniquais. La mise en place de cette collectivité avait été annoncée en 2012 par le gouvernement Sarkozy, mais a été reportée à mars 2014 dans un premier temps, à la demande expresse des amis politiques du gouvernement actuel. Cette date de 2014 a été inscrite à l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011. Un engagement. Aujourd'hui, il est question d'imposer aux Martiniquais un nouveau report en 2015, mais que rien ne justifie. Ainsi, l'alignement sur le calendrier électoral de la France, c'est un argument contestable, tout autant que la prétendue surcharge du calendrier électoral en 2014, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, contrairement à d'autres régions de France, il n'y aura pas d'élection sénatoriale en Martinique en 2014. On ne peut donc évoquer, en ce qui concerne la Martinique, une surcharge du calendrier électoral. D'autre part, la collectivité unique remplaçant le Conseil général et le Conseil régional, il n'y aura pas de fait de renouvellement de ces deux collectivités. Donc, le calendrier électoral est libre. D'autre part, en 1983, la région décentralisée a été mise en place en Martinique, soit 3 ans avant les régions de France, sans que la différence de calendrier n'ait été considérée comme étant une infraction de droit commun. Faut-il rappeler que la Martinique n'est pas régie par l'article 72 de la Constitution, mais par l'article 73 qui permet des adaptations, notamment de calendrier. Et j'ai du mal à comprendre ces autonomistes qui se disent autonomistes, mais qui ont du mal à envisager ne serait-ce qu'une autonomie de calendrier. La population de Martinique attend cette collectivité unique, pour laquelle elle s'est prononcée. Qui se serait déplacé pour voter en janvier 2010 si on lui avait prédit que l'amorce de la concrétisation de son vote n'aurait pas vu le jour avant 5 ans? Oui, 5 ans. Nous sommes en train d'organiser pour l'avenir des records d'abstentionnisme. Et nous sommes en train de dénaturer et de dévaloriser la crédibilité des hommes et des femmes politiques. Ce n'est pas bon signe pour la démocratie. Le corps électoral aura largement évolué. Ceux qui ont voté pour le principe en 2010 ne seront pas ceux qui voteront pour la mise en œuvre en 2015. Cessons donc de tergiverser et avançons. Si cette collectivité unique présente quelque intérêt, comme tout le monde le dit, eh bien faisons-la tout de suite. Sinon, ne la faisons jamais. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur cet amendement. Défavorable, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, même avis. Je mets aux voix qui est... Ah pardon, Monsieur Letchimy. Non, je ne serai pas très long. C'est simplement pour préciser 2 ou 3 choses. Je pense que et lorsque la population de la Martinique a été consultée le 24 janvier 2010, c'est parce que cette population avait été préalablement consultée sur l'article 74 auparavant et avait refusé l'article 74, que je considère, je le dis, parce que je le pense, l'article 74 comme un article assez bizarre, même de type un peu néocolonial. Ceci étant dit, l'élection de 2010 pour élire le nouveau conseil général, ça s'est déroulé comme ici, quoi, en mars, avril 2010. Et si on voulait véritablement mettre très rapidement cette collectivité, on aurait dès 2010, et c'est M. Sarkozy qui était président à l'époque, mettre en place la collectivité. Il a essayé en 2012, simplement parce que ça correspondait à un calendrier des élections présidentielles. Ça, c'est son droit. Et ensuite, il a reporté à 2014, comme il a reporté pour l'ensemble des collectivités régionales. Ma position politique est très connue, il n'y a pas de problème là-dessus. La seule chose, la population n'ayant pas choisi l'article 74 et ayant choisi l'article 73, je ne suis pas pour le 73 fondamentalement, il faut aussi respecter la position de la population qui demande d'aligner les 2 élections, à la fois dans l'Hexagone
et en Martinique et en Guyane. D'ailleurs, les Guyanais ont fait le même choix d'accepter de reporter les élections en 2015, sans polémique. Merci. Monsieur Nilor. Oui, très rapidement. La population martiniquaise ne demande pas de reporter les élections en 2015. C'est vraiment le collègue Letchimi qui le dit. Ce que je veux dire, c'est que j'appelle le gouvernement à un maximum de cohérence. Nous sommes à une période où on parle de rationaliser les dépenses publiques. J'ai même entendu évoquer l'hypothèse de fiscaliser les prestations sociales. C'est dire comment la volonté du gouvernement est farouche de diminuer les dépenses. Or, on a créé en Martinique un monstre, une région monodépartementale, avec perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie, perte en lisibilité des politiques publiques. Et vous souhaitez prolonger 1 an encore ce gaspillage financier, mais on est complètement à l'opposé de vos orientations en matière budgétaire. Donc, un peu de cohérence et allons dans ce sens-là. Si tout le monde admet, y compris Serge Letchimi, que la collectivité unique, c'est moins de gaspillage, moins de dépenses inutiles, moins d'enchevêtrement, plus d'efficacité, plus de cohérence, allons-y, faisons-le dès 2014. Nous avons voté depuis 2010. Et le problème de l'article 74, il a été évacué, le peuple a tranché. Mais le peuple a voté pour la mise en place d'une collectivité unique dans le cadre de l'article 73 de la Constitution en 2010. Il n'est pas normal qu'on reporte ad vitam aeternam ou qu'on reporte au calendrier grec la mise en œuvre de cette collectivité. Ce n'est pas aller dans le sens de l'efficacité, sauf si on ne souhaite pas que la Martinique soit rapidement efficace, opérationnelle et dynamique. Merci. Je mets aux voix Monsieur le ministre. Il y a quelque chose que je ne peux pas laisser dire, c'est la seule chose, monsieur le député, c'est le report au calendrier grec. Pendant 12 ans, je crois, cette réforme aurait pu être mise en place. Elle ne l'a pas été. En cohérence avec le calendrier que nous proposons le report à 2015. Les calendriers grecs, vous êtes trop lettrés pour le savoir, c'était plus d'1 année. Là, c'est 1 année. C'est pas cette année qui va bouleverser de fait. Non, mais c'est pareil pour 2014, de toute façon. Donc c'est le report à 2015, et ensuite les électeurs martiniquais se prononceront en tout état de cause. Bien, je mets aux voix le 899 avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 24. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est